Épisode 3, la chute des églises. Bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond, difficile, mais nécessaire. La chute spirituelle des églises, la montée des faux prophètes, la corruption de la foi et la confusion qui a enfermé beaucoup de peuples dans l'ignorance au lieu de les conduire vers la lumière. Depuis les premiers jours du christianisme, il y eut des saints, des prophètes, des maîtres et des êtres inspirés qui marchèrent dans la lumière. Leur mission était de transmettre le message divin dans sa pureté, l'amour, la justice, la vérité, la transformation de l'âme et le retour vers Dieu. Mais chaque fois qu'une lumière apparaît dans le monde, les forces de l'obscurité cherchent à l'infiltrer. Elles ne combattent pas toujours la religion de l'extérieur. Très souvent, elles entrent à l'intérieur même des temples, des églises, des institutions et des doctrines. Elles utilisent le nom de Dieu, mais elles servent l'ambition, le contrôle, l'orgueil et la peur. Lorsque le christianisme commença à perdre sa pureté spirituelle, le prophète Mahomet apparut avec l'islam. Dans ses premiers temps, cette foi portait aussi un appel à la justice, à la discipline et à l'adoration du Dieu unique. Mais avec le temps, comme dans toutes les révélations divines, la corruption humaine finit par s'introduire. C'est un cycle que l'histoire répète sans cesse. Un prophète apporte la lumière, puis les hommes transforment cette lumière en système de pouvoir. Le message n'est pur, mais l'ambition, l'ignorance et la soif de domination finissent par le déformer. Durant la colonisation, les églises devinrent souvent des instruments de domination. Les Espagnols et les Français utilisèrent la religion pour justifier l'esclavage. Ils enseignèrent aux esclaves que Dieu aurait placé l'homme blanc au-dessus de l'homme noir et que l'homme noir devait obéir comme serviteur. Mais le crime ne venait pas de l'évangile lui-même. Le crime venait des hommes corrompus qui utilisèrent l'évangile pour dominer. Le peuple, privé d'éducation et d'accès véritable aux Écritures, ne pouvait qu'écouter ce que le prêtre lui disait. Ainsi, la parole qui devait libérer devint, entre des mains impures, un instrument de soumission. Plus tard, lorsque Martin Luther initia la réforme protestante, ce fut une tentative de rompre avec la corruption. Mais même alors, une grande partie de la vérité profonde fut perdue. Seuls des fragments de l'enseignement originel survécurent. Aujourd'hui, dans cette époque sombre que les traditions appellent le Kali Yuga, Haïti se trouve parmi les pays où les églises sont très nombreuses. On y trouve des catholiques, des adventistes, des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes, des méthodistes et beaucoup d'autres dénominations. Tous tiennent la Bible. Tous parlent de Dieu, tous proclament la foi. Mais bien peu détiennent l'essence vivante de la parole. Car la Bible ne peut pas être comprise seulement avec la lettre. Elle doit être comprise avec l'esprit, sans les clés profondes de la sagesse sacrée, sans la connaissance intérieure, sans la lumière de la conscience, le véritable sens des Écritures demeure caché. Le peuple reçoit alors des fragments, mais non la vérité entière. Et cette ignorance sert les forces obscures. On apprend aux fidèles à craindre tout ce qui se trouve en dehors de leur propre Église. Celui qui ne pense pas comme eux est aussitôt appelé serviteur de Satan. Celui qui cherche plus profondément est accusé d'être dans l'erreur. Celui qui pose des questions devient suspect. Ainsi, le fanatisme remplace la vérité, la division remplace l'amour, la peur remplace la connaissance, et une nation divisée dans son esprit ne pourra jamais s'unir dans son corps. Sans éducation spirituelle authentique, même la Bible qui devrait libérer les âmes peut devenir une arme de contrôle. La vérité demeure pourtant simple. Seule la parole pure de Dieu, comprise, vécue et incarnée dans le cœur, peut libérer l'âme. Mais en Haïti aujourd'hui, beaucoup d'églises sont tombées. Et ça ne sont plus que l'ombre de leur mission originelle. Et dans ces ombres prospèrent la manipulation, l'ignorance, la peur et les forces de la loge noire, la montée des faux prophètes. Avant de parler des faux prophètes, il faut comprendre le sol dans lequel ils poussent. Leur ascension n'est pas le fruit du hasard. Elle vient de trois causes profondes. L'âge sombre dans lequel nous vivons, la dette karmique de la nation et l'absence d'une vraie éducation spirituelle. En Haïti, beaucoup de personnes fréquentent les églises, non pas par soif de la vérité divine, mais à cause de leurs souffrances matérielles. Le chômage, la pauvreté, l'instabilité politique, l'insécurité et la détresse sociale poussent beaucoup de gens vers les temples. L'église devient alors un refuge, un lieu pour pleurer, un lieu pour espérer, un lieu pour oublier pendant quelques heures la dureté de la vie. Mais cette recherche n'est pas toujours une recherche de transformation de l'âme. Beaucoup viennent à l'église pour obtenir quelque chose. Un visa, un travail, une guérison, une protection, une amélioration financière, une bénédiction matérielle. Pour certains, l'église devient presque un bureau de passeport spirituel ou une banque de miracles. Mais la vraie spiritualité ne peut pas être construite sur une transaction avec Dieu. On ne peut pas dire Seigneur, donne-moi ceci, et ensuite je te servirai. Cela n'est pas la foi, c'est du marchandage. Le véritable enfant de Dieu est celui qui aime Dieu même lorsqu'il ne reçoit rien, celui qui peut tout perdre et continuer à marcher dans la vérité, celui qui ne cherche pas seulement la bénédiction, mais la transformation. Jésus a donné cette clé dans Matthieu 19, 21. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Ce principe est presque absent dans beaucoup d'églises modernes.
On parle de prospérité, de miracle, de victoire, d'élévation, mais on parle peu de renoncement, de purification, de sacrifice intérieur et de mort de l'ego. Et quand la foi repose sur le gain personnel, la porte s'ouvre facilement à la fraude spirituelle. C'est ainsi que les faux prophètes montent. Ils savent parler à la souffrance du peuple. Ils savent promettre ce que les pauvres désirent entendre. Ils savent utiliser le nom de Dieu pour séduire, contrôler et exploiter. La Bible a averti que dans les temps de la fin, plusieurs viendraient au nom du Christ et égareraient beaucoup de personnes. Aujourd'hui, cela se manifeste clairement. Haïti est rempli d'hommes et de femmes qui se présentent comme prophètes, pasteurs, apôtres, évêques ou messagers de Dieu, mais dont les fruits ne montrent ni vérité, ni amour, ni lumière. Certains prêchent le salut, mais vivent dans l'orgueil. Certains parlent de Dieu, mais exploitent les fidèles. Certains proclament la délivrance, mais gardent le peuple dans la peur. Extérieurement, ils tiennent la Bible. Intérieurement, ils servent leurs propres intérêts. Les églises deviennent alors des entreprises. Les chaires deviennent des plateformes de pouvoir. Les fidèles sont poussés à donner leur argent, même lorsqu'ils n'ont pas de quoi nourrir leur famille, payer l'école de leurs enfants ou vivre dignement. On leur enseigne que l'homme de Dieu ne doit jamais être questionné. On leur dit qu'obéir au chef spirituel, c'est obéir à Dieu. Mais lorsqu'un homme utilise Dieu pour imposer sa propre autorité, il ne sert plus Dieu. Il se sert lui-même. Ce n'est pas un ministère, c'est de l'exploitation. Et cette exploitation spirituelle ressemble à une nouvelle forme de servitude. Nos ancêtres furent enchaînés physiquement. Aujourd'hui, beaucoup sont enchaînés psychologiquement et spirituellement par la peur, la superstition et l'ignorance. Les faux prophètes causent donc un double mal. Ils volent le peuple matériellement et ils l'appauvrissent spirituellement. Au lieu de donner la lumière, ils donnent la confusion. Au lieu d'éveiller la conscience, ils entretiennent l'aveuglement. Au lieu de conduire les âmes vers Dieu, ils les attachent à leur propre personne. Voilà pourquoi l'infiltration des églises est devenue l'un des grands obstacles au relèvement spirituel et national d'Haïti. Car toute nation a besoin de guides sincères. Mais lorsqu'un peuple est guidé par des aveugles, il tombe dans le fossé, le problème du célibat. Il faut aussi parler d'un autre sujet difficile, le célibat imposé dans certaines institutions religieuses. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes de l'existence. Elle peut donner naissance à un enfant, mais lorsqu'elle est consciemment transmutée, elle peut aussi donner naissance à la lumière intérieure, à la sagesse et à la transformation de l'âme. C'est le feu sacré. Mais lorsque cette force est simplement réprimée, sans être comprise ni transformée, elle peut devenir dangereuse. L'abstinence sans transmutation ne crée pas toujours la sainteté. Elle peut créer la maladie intérieure, le déséquilibre, la frustration et la perversion. C'est là la tragédie de certaines institutions qui imposent le célibat sans enseigner la science de la transformation intérieure. Le prêtre ou le moine qui réprime ses forces naturelles, mais ne sait pas les élever, ne devient pas nécessairement pur. Il peut devenir troublé dans son esprit, malade dans son corps, divisé dans son âme. La véritable pureté n'est pas la répression. La véritable pureté est la transformation. La force sexuelle doit être élevée par la prière, la méditation, la discipline, les mantras et l'union sacrée entre l'homme et la femme. C'est cela le chemin profond de la chasteté. Non pas une abstinence stérile, mais la transmutation consciente du feu en lumière. Sans cette connaissance, beaucoup continueront de tomber. Leur souffrance, et parfois la souffrance qu'ils infligent aux autres, vient de l'ignorance du véritable sentier. Les dirigeants sincères, il faut cependant être juste. Toutes les personnes dans les églises ne sont pas corrompues. Il existe des hommes et des femmes sincères. Il existe des pasteurs, des prêtres, des responsables et des serviteurs qui désirent réellement aider leur communauté. Certains commencent avec un cœur pur, avec une vraie volonté de servir Dieu. Mais la sincérité seule ne suffit pas. Une personne peut être sincère et quand même être dans l'erreur. Elle peut aimer Dieu mais manquer de connaissances. Elle peut vouloir aider mais être enfermée dans un système qui déforme la vérité. Sans la connaissance des lois divines, sans compréhension de l'âme, sans travail intérieur, même les dirigeants sincères peuvent devenir les instruments d'un système corrompu. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut la sagesse. Il faut l'action. Il faut vivre ce que l'on prêche. La vraie spiritualité ne se trouve pas seulement dans les livres sacrés. Elle s'écrit dans le cœur et elle se prouve dans les actes. Jéhovah est la confusion des noms divins. Nous vivons une époque où la confusion spirituelle est grande. Beaucoup répètent des noms sacrés sans vraiment comprendre ce qu'ils signifient. Dans plusieurs églises, surtout celles influencées par le judéo-christianisme moderne, on confond Jéhovah et Yahvé comme si ces deux noms désignaient exactement la même réalité divine. Mais dans la lecture ésotérique, cette confusion est grave. Jéhovah et Yahvé ne représentent pas la même fonction spirituelle. Jéhovah est lié à la loi, à l'épreuve, à la discipline, à l'ordre divin, au mystère de l'Éden et au chemin par lequel l'âme doit apprendre. Il est le principe qui enseigne la responsabilité devant la loi. Yahvé, dans cette interprétation, représente une autre puissance, et le confondre avec Jéhovah peut enfermer l'âme dans une compréhension faussée de Dieu. Beaucoup croient
suivre la lumière, mais répandent des doctrines qu'ils n'ont jamais examinées. Ils prient, chantent, jeûnent, fréquentent les temples, mais ne savent pas réellement qui ils adorent, ni quelle force ils invoquent. Le Christ nous a avertis. Prenez garde que nul ne vous séduise. Il a aussi dit que ce ne sont pas ceux qui disent seulement Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté du Père. La volonté du Père, c'est la vérité, c'est la libération, c'est la transformation intérieure. Il ne suffit donc pas de répéter des noms saints, il faut comprendre, il faut discerner, il faut vivre la vérité. Sans discernement, les églises continueront de tomber. Avec le discernement, le chemin de la libération commence à s'ouvrir. Israël, l'alliance intérieure du lion. Depuis des siècles, l'humanité confond les symboles spirituels avec la géographie. On croit qu'Israël est seulement une terre, une nation ou un peuple historique. Mais dans la sagesse ésotérique, Israël est beaucoup plus profond. Israël est un état de conscience. Le nom même d'Israël cache un mystère. IS évoque le principe féminin sacré, la mère intérieure, la force de la Kundalini qui purifie l'âme. Hera est le logos solaire, le Christ cosmique, le feu vivant qui illumine tous les mondes. Elle signifie Dieu, l'être intérieur, l'étincelle éternelle qui vit au fond de chaque être humain. Ainsi, être d'Israël, dans le sens profond, ce n'est pas appartenir à une race, à une nation ou à une lignée. C'est éveiller en soi la mer, le soleil et Dieu. Les 12 tribus d'Israël représentent aussi un mystère intérieur. Elles correspondent aux 12 forces du zodiaque, aux 12 archétypes qui vivent dans l'humanité et dans l'âme. Parmi elles, Judas est symbolisé par le lion. Le lion représente le feu du Christ, la force solaire, le courage spirituel, la victoire sur l'ego. C'est pourquoi l'Apocalypse parle du lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu pour ouvrir les sceaux du livre de la sagesse. Ce lion n'est pas un animal extérieur, il est un feu intérieur. Il est la force du Christ dans le cœur éveillé. Le véritable juif, dans le sens ésotérique, n'est donc pas simplement celui qui appartient à une origine terrestre. Le véritable juif est celui qui a purifié son âme, vaincu ses désirs inférieurs et incarné le feu solaire. Israël est l'âme éveillée. L'Exode aussi est un mystère intérieur. L'Égypte représente la servitude de l'âme sous la domination du désir, de la colère, de la peur et de l'ignorance. Quitter l'Égypte, c'est sortir de l'esclavage psychologique. Traverser la mer Rouge, c'est passer par les épreuves de l'initiation. Marcher dans le désert, c'est purifier l'âme jusqu'à ce qu'elle soit prête à recevoir la loi divine. Tant qu'un être humain reste prisonnier de l'ego, il n'est pas encore Israël. Mais lorsque les forces de l'être s'unissent en lui, Israël naît dans son cœur. Haïti est le malentendu d'Israël. En Haïti, une idée s'est répandue dans certains milieux, celle que les Haïtiens seraient le véritable Israël, ou que Haïti serait destiné à devenir une nouvelle terre promise. Cette croyance vient souvent de la souffrance. Quand un peuple traverse la pauvreté, l'humiliation et les tribulations, il cherche un sens à sa douleur. Il veut croire que cette souffrance signifie qu'il est choisi. Mais il faut faire attention. La souffrance d'Haïti est réelle. La douleur du peuple est réelle. Mais cela ne signifie pas automatiquement une élection divine par le sang ou par la nationalité. Haïti n'a pas besoin de croire qu'elle est Israël par la chair. Elle doit comprendre qu'Israël doit naître dans chaque Haïtien qui cherche la lumière. Toute nation peut devenir le berceau d'Israël, non par le sang, mais par l'esprit. Le véritable Israël peut naître dans un Haïtien, dans un Africain, dans un Européen, dans un Américain, dans un Asiatique, dans tout être humain qui éveille la conscience et marche vers Dieu. Haïti porte une grande souffrance, mais aussi une grande semence spirituelle. Cette terre est riche d'un potentiel profond. Mais cette richesse ne s'éveillera jamais tant que le peuple restera prisonnier de l'ignorance, de la peur, du fanatisme et des fausses croyances. La destinée d'Haïti n'est pas de se proclamer nation choisie par le sang. Sa destinée est d'éveiller la lumière dans son peuple. Conclusion. Israël n'est pas seulement une géographie, ce n'est pas seulement le sang, ce n'est pas seulement le sol d'une nation. Israël est un état intérieur. C'est l'âme dans laquelle brillent les 12 forces du zodiaque. C'est le cœur où rugit le lion de Juda. C'est l'être humain en qui la mère divine, le soleil spirituel et Dieu se réunissent. La mission d'Haïti n'est donc pas de devenir Israël extérieurement. Sa mission est d'éveiller Israël intérieurement, dans la conscience, dans le cœur et dans l'âme de son peuple. Et cela ne se fera pas par le fanatisme, ni par les faux prophètes, ni par les églises corrompues, ni par les promesses matérielles. Cela se fera par la vérité, par le discernement, par la purification, par l'amour, par le service, par la transformation intérieure. Car une église peut tomber, une institution peut être corrompue, un prophète peut mentir, un peuple peut être trompé. Mais la vérité de Dieu, elle, ne tombe jamais. Et lorsque l'âme revient à cette vérité, la lumière recommence à briller. Merci d'avoir suivi cet épisode, que la lumière vous accompagne et à la prochaine.